dans cette vidéo, on va voir ensemble quel budget il va te falloir pour venir en vacances en Thaïlande, pour venir 15 jours, pour venir 3 semaines ou bien plus, d'accord? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, j'espère qu'elle va te plaire. En tout cas, je veux la faire avec mon cœur. Abonne-toi à cette chaîne, c'est rapide, ça prend 2 secondes. Abonne-toi maintenant, tu mets une pause, tu t'abonnes. Ça te permettra de recevoir toutes mes prochaines vidéos sur la Thaïlande qui vont t'aider et qui vont te plaire. Voilà, mets-moi un petit pouce bleu. Mon Instagram, si tu as envie de venir me voir, et s'affiche juste ici, ça s'appelle Fun Format et j'y partage plein de pépites. Et puis si tu as envie de participer avec moi à ma petite cagnotte pour aider les enfants malades à l'hôpital, tu retrouveras sous la vidéo en description toutes les informations nécessaires. Tu retrouveras également plein de vidéos quand grâce à tes dons, on va dans les hôpitaux pour offrir des cadeaux aux enfants malades. Voilà, même si tu me donnes que 1 euro, 2 euros, ça me fait toujours plaisir. Tu peux venir me voir aussi sur PayPal si tu préfères le faire par PayPal, je l'accepte aussi. Et voilà, tu viens me voir sur Instagram et je te donnerai mon PayPal. Voilà. Et comme je te dis, même 1 ou 2 euros, c'est génial. Si tout le monde donnerait 1 euro, ce serait juste super. On pourrait faire encore plein de vidéos, encore plus de vidéos comme ça. Voilà, allez, c'est parti pour la vidéo. Bon, tout d'abord, il faut savoir que la Thaïlande, et tu le sais, d'accord, c'est un pays quand même relativement bon marché, d'accord. C'est vraiment pas un des pays du monde le moins cher, mais tout ce qui est bouffe en général, tout ce qui est en général même hôtel, sortie, tout ça, ça reste quand même beaucoup moins cher que la France. Donc ça, c'est quand même un point à prendre important où je pense que ça va être en globalité, hein, je pense que ça va être entre 2, 3, voire peut-être 4 fois moins cher que la France. Donc ça, déjà, tu es sûr de ça en partant en Thaïlande. Ensuite, très important ça, si tu viens en Thaïlande, prends du cash avec toi, va retirer du cash d'abord à ta banque. Tu retires peut-être 1000 euros, ça dépend de ton budget. Tu retires 1000 euros et tu viens ici avec tes 1000 euros. Parce que si tu viens avec une carte bleue normale, Visa, Mastercard et que tu vas retirer de l'argent ici, systématiquement, ils vont te prendre entre 40 et 60 euros de frais, que ce soit leur banque avec ta banque. C'est des frais énormes, d'accord? Hormis pour ceux qui ont Revolut ou N21 ou peut-être American Express. Mais sinon, prends de l'argent, prends du cash avant de venir en Thaïlande, c'est très important. Ensuite, à savoir que, on va dire de décembre, allez, tout le mois de décembre jusqu'à tout le mois de février, donc on va dire 3 mois, ça c'est vraiment la pleine saison. C'est la belle saison où c'est sec, où il pleut que très rarement. Enfin, dans le sud du pays, tout ce qui est Phuket, Koh Samui, ça peut pleuvoir un peu plus. Mais en général, c'est quand même la haute saison touristique, où c'est là où il y a le plus de monde et forcément, c'est là où les prix sont un peu plus élevés. Donc ça, c'est quand même à savoir si tu pars dans la belle saison, ce que je te conseille d'ailleurs, les prix seront quand même plus élevés. Ensuite, par rapport au prix que tu vas payer pour les hôtels, c'est pareil, tu as des hôtels à tous les prix, pour tous les budgets. Si tu viens en voyage en sac à dos tout seul, par exemple, tu peux trouver des auberges de jeunesse, donc des hostels, tu sais, avec des chambres partagées pour 5, 6, entre 5 et 10 euros, tu vois. Donc ça, c'est possible. Si vous venez à 2 voyageurs, d'accord, vous êtes 2 potes, bon soit tu peux rester en auberge de jeunesse dans un dortoir si tu veux, ou moi ce que je te conseille quand tu es 2 potes, c'est de prendre une auberge de jeunesse parce que c'est sympa, c'est le mode backpacker, le mode ambiance qui est sympa dans une auberge de jeunesse, parce que dans un hôtel tu n'as pas ça, donc tu retrouveras ça. Par contre, je te conseille de prendre une chambre privée. Ça va te coûter, allez, peut-être 15 euros, mais divisé à 2, ça fait 7,50 euros et vous êtes un peu plus tranquille. Voilà, donc tu peux trouver ces auberges-là, même des petits cabanons, tu peux trouver des petits cabanons sur les îles entre 5 et 15 euros. Tu vois, c'est vraiment pas cher, tu peux trouver ça, d'accord? Mais tu peux aussi trouver le luxe, les beaux hôtels, 3, 4, 5 étoiles, des fois qui vont être entre 50 et jusqu'à 500 euros la nuit. Donc ça, c'est selon le budget de chacun, selon ce que chacun gagne en France. Voilà, selon le salaire de chacun. Voilà. Concernant la bouffe, la nourriture, alors ici honnêtement, c'est pas ce qui va te ruiner. Si tu manges de la street food, d'accord? La street food, c'est les petits restaurants en extérieur qui donnent sur la rue que je te recommande parce que c'est très très populaire en Thaïlande et c'est très bon. T'inquiète pas, c'est très propre. Tu seras pas malade. Fais-moi confiance. La street food, tu vas manger, alors ça dépend du nord au sud, mais tu vas manger environ à 2 euros le pad thai, ce qui va représenter environ 100 bahts, même pas. Tu as des pad thai à 50, à 70 bahts, tu vois. Donc même pas 2 euros le repas du midi. Si tu es vraiment ric-rac, tu vas pouvoir manger pour 5 euros la bouffe en Thaïlande. Donc ça vraiment,
tu peux te compter un budget de 5 € par jour. Après, si effectivement tu vas manger des McDonald's, tu vas manger de la bouffe européenne, bon bah là tu peux élever ton budget à 10 €, peut-être 10-15 € par jour. Mais si tu veux vraiment ric-rac, tu peux te dire voilà, tu manges très bien pour 5 € par jour en Thaïlande. Concernant les temples, alors beaucoup de temples, je ne veux pas dire la plupart, beaucoup de temples sont gratuits n'importe où en Thaïlande. Donc tu pourras aller voir, visiter des temples gratuitement. Et sinon après tu as des temples très populaires où là l'entrée va être en moyenne 4 €. Concernant la location de scooter, si tu veux un scooter, alors ça dépend aussi du nord au sud. Mais en moyenne, je vais te donner une grosse fourchette. Si tu loupes vers Chiang Mai, dans le nord, tu l'auras plus aux alentours des 4, 5, peut-être 6 € la journée pour le scooter. Si tu es plus dans les îles dans le sud, tu risques de trouver le scooter plus aux alentours des 6, 7, 8, 9 €. Ça dépend où, mais voilà, donc une journée de scooter te reviendra en moyenne à 5, 6, 7 €. Et par rapport au scooter, pense bien à ne jamais donner ton passeport original, d'accord? Fais une photocopie pour leur donner au pire et prends des vidéos avant de partir avec le scooter. Comme ça, tu regardes si la vidéo, tu montres sur la vidéo que, en fait, si tu reviens et qu'il y a une grosse rayure et qu'il dit que c'est toi, tu verras que sur la vidéo, c'était pas toi. Donc, prends bien une vidéo avant de prendre le scooter. Ensuite, concernant les transports, alors voilà, les transports sont pas chers. Si tu veux, tu as différents types de transports. Par exemple, tu veux aller à Chiang Mai. À Chiang Mai, alors moi, je te conseille de prendre le train. Voilà, je trouve que c'est mieux, c'est authentique. Tu prends le train couchette de nuit, c'est vraiment top. Si tu n'as pas envie de te prendre avec la tête avec le train, c'est une erreur parce qu'il faut prendre le train, mais bon, au cas où. Au pire, tu peux prendre le train par exemple pour y aller. Tu vois, par exemple, même dans le sud, si tu vas aller à Koh Samui, Surat Thani ou Phuket, tu peux prendre le train pour y aller et tu peux revenir en avion. Ça peut être une idée, comme ça tu essayes le train. Dans ce cas-là, si tu prends après l'avion, tu peux utiliser Skyscanner. Skyscanner, tu trouveras ça, c'est pas très cher. Un vol aller pour Chiang Mai ou pour Phuket, tu trouveras ça entre 40 et aller 80 € avec tes bagages, tu vois, donc c'est pas très cher. Les vols intérieurs ne sont vraiment pas très chers. Voilà. Ensuite, par rapport au tuk-tuk, taxi, tout ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, si tu es à Bangkok, moi je te conseille de ne pas prendre les tuk-tuk parce que c'est hyper cher et en plus c'est un peu des arnaqueurs, des fois ils boivent un petit peu et tout. Prends-le au moins une fois peut-être si tu veux pour ton expérience, mais c'est tout, d'accord? Moi je te conseille d'utiliser l'application soit Bolt, soit Grab. Moi je préfère Bolt, utiliser Bolt. C'est un peu comme le Uber si tu veux. Hein, ici il n'y a pas d'Uber, il y a eu Uber il y a des années en arrière, mais ça c'est fini. Ici c'est Bolt ou Grab. Voilà, moi je te recommande d'utiliser ça ou au pire le taxi. Le taxi, tu fais juste attention qu'ils mettent le meter. C'est le meter, c'est le compteur si tu veux. Voilà, ça c'est important. Ou bien tu négocies bien avant, mais tu négocies pas après une fois que tu es arrivé, sinon tu vas te faire avoir. Donc voilà, c'était ça pour le budget en Thaïlande. Écoute, un grand merci si tu es encore là dans la vidéo. Montre-le moi, marque-moi en commentaire. La Thaïlande c'est pas cher. Voilà, marque-moi la Thaïlande c'est pas cher en commentaire si tu n'as pas d'idée de quoi me marquer en commentaire. Et par contre, une chose, si tu as quelque chose à rajouter sur le budget en Thaïlande, j'ai peut-être oublié des choses, c'est possible, je ne suis pas le meilleur, donc je te fais confiance. Moi, ça va m'intéresser, donc partage-le moi en commentaire et ça va surtout intéresser ton expérience aux autres. Ça va intéresser les autres qui vont lire tes commentaires, donc marque-nous bien qu'est-ce que j'ai pu oublier en commentaire s'il te plaît, ça nous intéresse. Voilà. Abonne-toi à cette chaîne, fais une petite pause maintenant, ça prend 2 secondes pour t'abonner et ça te permettra de recevoir toutes mes vidéos sur la Thaïlande qui j'en suis sûr vont t'intéresser. Je fais de l'interview, je fais des bons plans, bref, tu vas kiffer et si tu t'abonnes pas, tu vas me perdre, tu me verras plus et tu vas dire merde où il est ce mec. Donc abonne-toi, mets-moi un pouce bleu, mon Instagram c'est funformat, il s'affiche ici, j'y partage plein de pépites, alors viens me voir et puis si tu as envie de participer à ma petite cagnotte Tipeee, et ben pour aider les enfants malades à l'hôpital, tu retrouves tout sous la vidéo en description. Grâce à tes dons, après on va dans les hôpitaux pour faire des cadeaux aux enfants malades. Voilà. Et écoute, un grand merci si tu le fais. Tu peux aussi le faire par PayPal. Dans ce cas-là, viens me voir sur Instagram. Voilà. Même si c'est 1 ou 2 euros, franchement, si tout le monde donne 1 euro, si tout le monde m'aide en me donnant 1 euro, si vous êtes 10 000, t'imagines, on peut offrir des putains de trucs. Ce serait mon rêve. Bon bref, voilà. Écoute, je te laisse là-dessus sur cet endroit paradisiaque et je te dis à très bientôt. Ciao.